Un autre élément, Madame la Présidente, qui est important, c'est tout le secteur des télécommunications. Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a par héritage la responsabilité d'assumer les télécommunications, que ce soit le fameux réseau RENIR pour la sécurité publique, que ce soit le RITM ou sa version modernisée, le réseau gouvernemental des télécommunications, etc. Donc, le ministère a par héritage, qui était au CSPQ, qui a été à l'ITQ, qui est maintenant au ministère, cette responsabilité-là. Mais il ne l'a pas de façon légale. Résultat des courses, Madame la Présidente, n'importe quel ministère ou organisme qui veut se lancer dans un projet de télécom, légalement, a le droit de le faire, peut le faire. Ça pose différents problèmes. Ça pose des problèmes au niveau de la coordination du déploiement du réseau de télécom québécois. Ça pose des problèmes au niveau des choix technologiques qui sont faits. Alors, il faut s'assurer d'avoir des technologies qui sont compatibles. Il faut aussi faire des choix technologiques qui sont sécuritaires. Madame la Présidente, on l'a vécu avec les caméras X-Vision qui sont produites en Chine. On sait que, bon, maintenant, le ministère a interdit l'acquisition de ces caméras-là, mais avant que ça se fasse, il y en a quand même qui ont été acquises, qui ont été installées dans nos réseaux, puis maintenant, il faut gérer ça. Donc, au niveau des acquisitions, de la sécurité, des choix des fournisseurs, ça peut poser différents problèmes. On l'a vu avec nos homologues canadiens qui, pour surveiller les frontières, ont acquis des drones chinois. C'est leur choix. Bon. Alors, pour toutes ces raisons-là, Madame la Présidente, on va donner maintenant légalement la responsabilité de la coordination, le déploiement et la gestion du réseau, des différents réseaux de télécommunications du gouvernement au MCN, ce qui ne veut pas dire qu'un ministère ou un organisme ne pourrait pas y aller de son projet, sauf que ce projet-là sera considéré comme un projet en ressources informationnelles au sens de la loi et donc devra requérir des autorisations nécessaires. D'abord, l'approbation du MCN et ensuite l'approbation du Conseil du Trésor au niveau des dépenses. Donc, on donne un meilleur contrôle au gouvernement sur le déploiement de son réseau et je pense que ça, c'est quelque chose d'important et de majeur pour... surtout qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les réseaux de télécommunications, c'est l'infrastructure du 21e siècle et c'est important pour le gouvernement d'assurer le contrôle de cet aspect-là du développement de sa transformation numérique. Ces infrastructures-là sont névralgiques et on doit être capable de les déployer selon une vision, un plan qui est cohérent. Et le projet de loi va nous permettre de faire ça. Donc, Madame la Présidente, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je pense que j'ai donné les grandes lignes. Il y a d'autres petites subtilités qui sont inhérentes au projet de loi, mais les grandes lignes, je vous les ai exposées avec les motifs. Et donc, pour cette raison, Madame la Présidente, je recommande à cette Assemblée de voter en faveur du principe du projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.